Bienvenue aujourd'hui à cette revue Masterpiece. Un petit peu en retard, mais elle a pareil. Masterpiece Prowl. J'étais très heureux d'apprendre que ce personnage-là était pour être fait en Masterpiece, ainsi que Blue Streak et Smokescreen. Je voulais me limiter à Prowl et Smokescreen, mais finalement, après avoir vu certaines photos de Blue Streak, eh bien, je pouvais pas m'empêcher. J'ai craqué, je l'ai mis en précommande. Donc, cette fois-ci, on a droit à une Nissan Fairlady 280 ZT en mode voiture, modifiée pour être une voiture de police. Beaucoup de personnes se sont plaintes que le roulement à l'avant, pour les roues à l'avant, était plutôt limité. Il suffit juste de savoir comment placer les bras, première des choses, pas trop les renfoncer, les laisser un peu plus sortis, ça fait ressortir les roues. Et puis il y a cette pièce-ci qui peut frotter sur la surface et qui peut empêcher les roues de bien rouler. Donc il suffit juste de bien positionner ça aussi, et également la tête, parce que faut que la tête ça aille bien rentrer à l'intérieur pour pouvoir rentrer cette pièce-ci au maximum à l'intérieur et dégager les roues. C'est un produit Takara et je suis bien heureux qu'on ait écrit plutôt en anglais Highway Patrol et non pas en alphabet japonais. Vous voyez que l'ingénierie est très bien. On n'a pas trop de creux, le mode voiture est pas plein de creux. C'est bien. Beau détail aussi. On voit que sur le dessus, peut-être dû à l'éclairage, vous verrez, ouais, vous allez voir un peu mieux. On a ce qu'on appelle des T-top. Ça veut dire qu'on va, c'est un détail qui va se retrouver sur Blue Streak, moins les gyrophares. Quoi d'autre? Ah oui. À l'arrière, vous voyez, il y a une espèce de trou. Et ça, c'est pour attacher l'arme en mode véhicule. Je vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'on ferait ça. Après tout, c'est une voiture de police, hein, c'est pas un tank. Donc, voilà. Côté accessoires, on a été plutôt cheap ou plutôt à bord. Parce que tout ce qu'on a en frais d'accessoires, c'est ce fusil-là. Et la carte de Prowl, belle représentation du personnage. À l'arrière, c'est tout écrit en japonais, comme sur la boîte. C'est un produit Takara, donc c'est en japonais. Essayez pas de lire ça. Vous serez pas capable, à moins d'avoir des notions de japonais ou avoir un ami japonais bilingue. Ceci étant, donc on va transformer ce jouet-là. On va commencer par abaisser les bras comme ça. On va détacher comme ça. On va ouvrir les portières. Comme ça. Ensuite, on va séparer les jambes. Comme ça. On a cette pièce-ci qu'on va abaisser vers le bas. Et on va déplier les jambes. Comme ça. On va remonter. Et on a une espèce de petit panneau juste ici. Il va combler le dessus du pied. Et ensuite, on va déplier comme ça. Et on va ramener cette pièce-ci pour fermer le pied.
Cette petite pièce-ci, vous la ramenez vers l'arrière comme ça pour former une espèce de talon. Comme ça. On répète de l'autre côté. On détache. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Et on a le petit morceau juste ici. Comme ça. On va faire ensuite le haut du corps. Le haut du corps. Comme ça. On va détacher. Ensuite, on va prendre la tête. On va la ramener vers le haut. Comme ça. C'est parti ici. Vous allez les ramener vers l'intérieur, de sorte que, vous voyez, les coches, les encoches ici, ces morceaux-là vont entrer à l'intérieur, comme ça. Même chose. Faut bien le faire quand même. Et ça va avoir pour but de retenir la tête pour éviter qu'elle tombe dans le trou. Tout simplement. Ensuite, on va séparer les bras. On va les déplier. On va ramener comme ça, vers le haut. Et encore. On va les ouvrir. On va abaisser. Et vous voyez, il y a cette pièce-ci. Il y a une encoche juste au bout de mon doigt. On va juste l'avancer un peu pour la mettre à angle et on va appuyer. Et voilà. Ensuite, on va faire une rotation à 180 degrés. Et on a presque fini. On abaisse ça. Cette partie ici va rentrer à l'intérieur, comme ça. Et vous avez des canons d'épaule, comme ça. Et juste ici, au bout du pouce, et vous les voyez là, vous avez des pegs qui vont rentrer dans les encoches ici et là. Il suffit de bien s'ajuster. Pardon. Ensuite, c'est juste une question de repositionnement. Et vous voyez ici, les canons, on peut les étirer jusqu'à ce qu'on entend un snap. Et voilà. À faire attention, par contre, ici j'ai une craquelure. Donc, à faire attention. Et voilà. On a Prowl. On peut mettre ça à angle. Et voilà, on a Prowl en mode robot. Finalement, en Masterpiece. Un de mes favoris, je dois l'avouer. Sa mort dans le film animé m'avait vraiment peiné. Là, on l'a. Une belle voiture, un beau robot, bien détaillé, bien fidèle à l'animation. Vraiment bien réalisé. Pour faire tenir son arme dans sa main, on a encore une fois la poignée avec les espèces de pegs qui entrent à l'intérieur de la main. Et cette fois-ci, le tout tient très bien. Quand on ferme le poing de Prowl, l'arme ne se détache pas tout seul. Donc, vraiment, une bonne poigne sur son arme. Côté articulation, la tête tourne de gauche à droite et monte vers le haut.
Ball joint au niveau de l'épaule. On a aussi une articulation à l'intérieur du corps, un peu due à la transformation quand même, mais bon. On a une rotation au biceps. On a le coude en deux endroits. Les poignets tournent. Les doigts en un seul bloc. Articulation au niveau de la taille à 360 degrés. Articulation au niveau de la hanche, avant, arrière, sur les côtés. On a une rotation aussi, au même endroit. Le genou. Et le pied. Beaucoup dû à la transformation quand même, mais bon. Le visage en lui-même est très bien fait. Essayez de faire un focus. Et là, vous entendez la sérénade de Gizmo. Vous le voyez peut-être pas très bien, mais les yeux sont peints en bleu. Et chapeau au peintre parce que il n'y a aucune bavure sur le visage. Il n'y a aucune bavure de peinture sur le visage, donc belle application de peinture. Il y en a qui avaient eu des défauts de peinture sur Sideswipe. Ces défauts de peinture ne se répètent pas sur ce robot-là. Et surtout pour les yeux aussi petits, des détails aussi précis, aucune bavure de peinture, donc bravo. Que dire de plus? Une excellente figurine à avoir. Si vous êtes fan de Prowl, achetez-le, c'est sûr que certain, c'est un must. Beaucoup de personnes pourraient être ennuyées par le torse très proéminent. C'est comme ça que la figurine était dans l'animé et le jouet aussi. Donc, c'est un espèce de point négatif mineur tant qu'à moi. Moi, j'adore ça. Il n'y a rien qui me déplaît dans cette figurine-là. On a aussi le choix de l'exposer avec les canons sortis ou sans les canons, tout simplement en les rentrant à l'intérieur. Donc, c'est à vous de décider. Personnellement, j'aime bien les canons. J'aurais peut-être préféré qu'on ait des espèces de missiles plutôt que des canons vides comme ça, des tubes. Mais bon. Et le voici à côté de son homologue classique. Generation. Donc, quand même une bonne différence de taille entre les deux. Lui, il a un petit peu souffert du temps à cause d'une peinture blanche qui aurait jauni. Sur sa poitrine à lui, le signe Ottawa est de la bonne couleur. Il est rouge plutôt que orangé. Pour ce qui est du reste, deux belles figurines. Je suis très content de les avoir ensemble. Donc, si vous êtes un gros fan des Datsun, si vous êtes un gros fan de Prowl, c'est un must. Achetez-le. Sinon, passez outre, c'est votre décision. Moi, j'aurais bien aimé avoir des pneus en caoutchouc, mais c'est vraiment quelque chose de mineur, ça enlève rien à la figurine. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.